Salut à tous, cette semaine encore on se retrouve pour un nouveau point actu, normal, on est dans la dernière ligne droite donc il y a beaucoup de choses à dire. Et donc c'est là l'occasion pour moi de revenir sur quelques points. Mais avant tout je voulais commencer par une petite annonce. Il y en a souvent parmi vous dans les commentaires qui me disent c'est cool tes vidéos elles nous aident à patienter en attendant la saison 3. Et puis du coup je sais pas si vous ça vous fait ça mais moi plus je m'approche d'un événement que j'attends avec impatience et plus j'ai l'impression que le temps il ralentit, il s'arrête presque. Et dans cette optique, vu que mes vidéos vous aident à patienter, je vous propose dans les 10 derniers jours avant le lancement de la saison, une vidéo quotidienne, histoire de finir ce compte à rebours tous ensemble. Puis moi aussi ça m'aidera à patienter du coup. Alors petit topo à propos de ces vidéos, vous vous rappelez peut-être que je voulais faire un gros récap à propos de toutes les théories qui sont en cours sur la série, et ben on va utiliser ce petit format là et tous les matins on va revenir sur l'une de ces théories. Ce seront des formats assez courts donc on viendra brièvement au cas par cas sur toutes ces théories. Et à chaque fois en fin de vidéo je vous dirai de voter pour me dire ce que vous en pensez. Ce sera un peu nos pronostics pour la saison 3. D'ailleurs peut-être que j'appellerai ça les vidéos pronos. Donc je commencerai ça à J-10 avant le 4 juillet, donc ça devrait tomber sur le lundi 24 juin. Et une fois la saison découverte, on verra sur quoi on s'était planté et sur quoi on avait raison. Voilà, je trouvais que c'était un moyen rigolo de finir notre attente ensemble. En tout cas, donnez-moi votre avis sur cette idée en commentaire. Et puis comme cette intro commence à être beaucoup trop longue, on enchaîne. Si vous l'avez manqué, la playlist complète de la saison 3 a été dévoilée. Des morceaux bien 80s pour sûr, mais aussi des petites surprises un peu plus anciennes. On aura bien entendu du Madonna, vu qu'apparemment Jane Eleven va être une fan de la chanteuse. On imagine sans problème que ça va parfaitement rendre dans le cadre de la saison. Avec aussi dans l'ensemble des morceaux légers et d'amour, parfois presque de rupture. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de l'orage dans l'air à un moment ou un autre ? En tout cas, très bonne playlist. Perso, j'aurais aussi vu d'autres morceaux plus propres de cette année 1985 en particulier. Mais les frères Duffer ont tranché sur ce qui collera au mieux avec ce qu'ils vont nous proposer dans cette saison 3. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous avais communiqué cette playlist dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, en vous mettant tous les liens vers les différentes musiques. Voilà, j'essaie de privilégier de plus en plus ce moyen de communication, car tout le monde n'a pas un compte Instagram ou Twitter. Donc soyez vigilants, je vais continuer à envoyer parfois des messages exclusivement par là. Après, j'imagine que si vous activez la cloche, vous aurez plus de chances d'avoir la notif. Ça, après, c'est un peu YouTube qui décide. D'autre part, c'est aussi le synopsis de cette saison 3 qui est arrivé, donc un bref résumé de ce qui va être entrepris dans cette saison. En voici la version traduite en français par mes soins. À force, je vais peut-être finir par parler anglais, moi. En tout cas, on y apprend surtout les grandes lignes, telles que le contexte, certains enjeux et notamment un point qui est particulièrement appuyé, celui de l'amitié, qui risque d'être mise en péril à cause des changements de la puberté, qui s'effectuera à plusieurs vitesses d'un personnage à l'autre. Et donc ça risque d'en laisser certains au bord de la route, comme Will qui continue d'avoir des centres d'intérêt de jeunes, qui veut simplement jouer avec ses potes. Et d'ailleurs, pour illustrer avec cette photo, on a sûrement l'explication de la fameuse Funko Pop. Donc Will portera bien cette tenue dans la saison, ce qui risquerait d'accentuer un côté un peu puéril face à ses amis. Et d'ailleurs pendant ce temps-là, d'autres grandissent plus vite. Ils sont en couple avec des centres d'intérêt plus d'adultes maintenant. Donc voilà, cela devrait créer des petites scissions au sein du groupe, mais on sait tous que c'est unique qu'ils réussiront à vaincre. Au passage, on nous parle aussi des menaces anciennes et des menaces nouvelles. Après, même si on a tous notre petite idée, reste à savoir qui elles sont. Si ça vous intéresse de rentrer un peu plus en détail dans tout ça, je vous préparerai un petit topo sur ma chaîne secondaire pour bientôt. D'ailleurs, à côté de ça, on peut aussi espérer une vidéo prochainement, un extrait sur les premières minutes de la saison 3, comme on avait eu pour la saison 2 précédemment. Et si c'est avéré et que ça tombe réellement, alors ça devrait être pour très bientôt, donc soyons vigilants. Perso, je tablerais bien autour du 20 juin si on doit avoir quelque chose. Après, rien n'est sûr, c'est juste une idée comme ça. D'ailleurs, nous avons toujours un peu plus de photos de cette saison qui tombent, régulièrement. Je vous laisse un instant pour découvrir ça, et je peux vous dire, on commence à sentir qu'on y est presque, là. Histoire de rendre la sortie de la saison 3 encore plus mémorable, Netflix surenchérit en proposant une soirée, que dis-je, une nuit, et ce sera le 4 juillet au Grand Rex pour un binge-watching intégral
et sur grand écran de la nouvelle saison. Donc ça commencera autour de 17h30, avec en plus quelques invités de marque de la série pour ouvrir ce marathon. Il y aura Finn, Joe, Natalia et Charlie, respectivement dans la série Mike, Steve, Nancy et Jonathan. Donc une nuit de ouf de prévu qui ne se terminera qu'après la bataille du Starcourt Mall vers 6h du matin. Et pour ceux qui me demandaient où réserver ces billets, eh ben c'est une très bonne question, j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour le moment. Donc si vous trouvez un lien de votre côté, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Par contre, ce qui est sûr pour le moment, c'est qu'on peut gagner ses places pour l'événement en répondant à un petit quiz. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'avais posté le lien dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc allez vite tenter votre chance. Pour la soirée et la nuit même, l'organisation a prévu des stands avec à manger et à boire, des bornes d'arcade, j'espère qu'il y aura Dig Dug au moins. Il y aura aussi sur place des concours pour tenter de remporter un voyage pour deux au carnaval Stranger Things d'Indianapolis. Hein ? Tiens, celle-là, je l'avais pas vu venir. Décidément, Netflix en a encore beaucoup sous le pied pour célébrer sa série phare. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui participent au concours. On le sait, Netflix a de plus en plus le désir de s'orienter vers le domaine du jeu vidéo. Et d'ailleurs, ils ont profité de l'E3 pour parler d'un nouveau jeu, Stranger Things en l'occurrence, qui serait encore en préparation. Et vous savez quoi ? Celui-ci sera disponible exclusivement sur smartphone et développé par Next Games, spécialiste du genre. Donc ici, on n'est pas en train de parler de Stranger Things 3 The Game, qui sera disponible sur toute plateforme à partir du 4 juillet, pour rappel, ni de celui qui était développé par Telltale et qui paraît sévèrement compromis à l'heure actuelle, mais on parle bien d'un autre jeu exclusif. Du coup, on nous a donné une vague idée de ce en quoi devrait consister le jeu suite à des déclarations, notamment sur son site officiel. Next Games décrit l'adaptation comme un jeu de rôle qui contient des puzzles et utilise la géolocalisation. Ce qui pourrait un peu rappeler le principe de Pokémon Go entre autres. Donc est-ce qu'on sera sur de la réalité augmentée ? En tout cas, il nous précise que chacun pourra explorer l'Upside Down qui se trouve autour d'eux et travailler avec d'autres fans pour repousser le mal qui en émerge. Peut-être qu'on verra une version Upside Down de notre environnement dans notre téléphone, qui sait. Voilà, pour le moment, on n'a pas plus de détails et il faudra attendre courant 2020 pour que le jeu voie le jour, donc on a encore un peu de temps. Mais en tout cas, des infos devraient tomber au fur et à mesure de l'année et donc ça tombe bien vu que là vous êtes sur la chaîne qui parle de Stranger Things à l'année. Je sais pas si vous avez pu voir le petit reportage la semaine dernière dans 50 minutes Inside consacré à la série. Alors honnêtement, moi je regarde jamais ce genre d'émission, mais bon, forcément avec leur sujet ils avaient réussi à m'attirer, et donc il a fallu que je me force une demi-heure à regarder des trucs que j'en avais rien à faire. Mais en tout cas voilà, au bout d'un moment, il est arrivé ce petit reportage à propos de Stranger Things, et d'ailleurs un petit reportage très sympathique qui servait un peu à se remettre dans le bain, avec certains des acteurs principaux qui s'expriment, et quelques décors qu'on retrouvera dans la saison 3, comme notamment la cabane dans les bois où va vivre Eleven, et dans laquelle elle aura sa chambre. Après, ils évoquent aussi à un moment les saisons suivantes, mais si vous suivez ma chaîne depuis un moment, on n'a pas vraiment de surprise. La saison 4 est déjà dans les tuyaux, et la 5 c'est encore en discussion pour rappel, mais a priori ça se présente bien. Bon après, seul petit truc un peu dommage pour moi, j'aurais aimé qu'on voit les frères Duffer, créateurs de la série, s'exprimer un peu sur leur show. Mais bon, j'imagine qu'ils étaient très occupés à cette période et on les voit quand même furtivement. Du coup, ce reportage circule maintenant sur YouTube, donc si vous l'avez manqué ou que vous voulez le revoir, je vous mettrai le lien en description. Maintenant, attention pour les fans de Fortnite, c'est confirmé par Netflix, il y aura bien une collaboration avec Epic Games pour représenter la série emblématique dans le jeu. Les aficionados du jeu s'en doutaient déjà pas mal, avec la présence du nouveau centre commercial et du glacier Scoops Ahoy. Mais au-delà d'un simple clin d'œil maintenant, c'est officiel. Pour ce qui est de la date, ça reste encore flou, mais autour du 4 juillet avec le lancement de la nouvelle saison, on aura peut-être une bonne surprise. Ensuite, reste à savoir comment Epic Games va gérer tout ça, avec un mode temporaire, un événement, la suite prochainement, et en attendant, vous pouvez toujours aller voir ma partie sur une map du mode créatif de Fortnite, qui était dédiée à Stranger Things, c'est sur ma chaîne secondaire. Au cours de l'été 1985, plusieurs véhicules de transport ont quitté le siège social de Nike à Beaverton dans l'Oregon, transportant des cargaisons de produits spéciaux à destination de plusieurs endroits aux États-Unis. Malheureusement, quelques-uns des colis ne sont jamais parvenus à destination. Ces véhicules avaient tous une chose en commun, ils ont été vus pour la dernière fois
sur des images de surveillance traversant Hawkins dans l'Indiana. Nike, inquiet et confus, n'a jamais mentionné ces envois manquants à qui que ce soit, de peur que quelque chose de surnaturel soit en jeu. 34 ans plus tard, les colis disparus refont leur apparition. Voilà, pas mal comme texte de présentation de la part de Nike pour nous introduire sa nouvelle collection de baskets rétro dédiée à la série Stranger Things. C'est encore un partenariat. On sent d'ailleurs qu'entre les différentes marques, c'est à la surenchère de celui qui fera la promo la plus originale. Et pour cause, parce que là, on a de la matière avec cet univers créé par les frères Duffer. Même Burger King s'est mis au pas récemment et il y en aura sûrement d'autres. Bon après pour moi c'est quand même Coca qui a tué le game clairement avec sa pub. Ainsi Nike nous propose une collection qui sera composée de 3 paires emblématiques de la marque dans les années 70-80, la Cortez, Blazer et Air Tailwind 79. Une collection bien stylée, il faut reconnaître, avec des petits Stranger détails bien alléchants, et tout ça, ça arrive à partir du 27 juin. J'espère qu'à force vous vous embrouillez pas trop avec toutes ces dates, parce qu'il y en a quand même. Voilà, on termine ce point actu comme d'hab avec quelques-unes de vos collections. Vous m'en avez envoyé énormément, donc peut-être que pour me mettre à jour, j'en mettrai sûrement quelques-unes à la fin de mes petits topos quotidiens pour le compte à rebours de la saison 3. Donc, vous voyez, je vous oublie pas. Bon, vu qu'on a encore beaucoup de news là qui arrivent sur le mois de juin, je pense qu'on va se revoir très vite. N'hésitez pas à aller jeter un look sur ma chaîne secondaire d'ailleurs. Et à très bientôt. Ciao les amis.